Salut à tous, c'est Ren. Aujourd'hui, on se retrouve sur le compte Gagi pour présenter le nouveau mode qu'ils ont ajouté. Donc, ça s'appelle le affrontement dans la ZI. Je... Zone interdite, je suppose que c'est l'abréviation. Je suppose, hein, parce que bon, bah, c'est comme ça qu'ils appellent dans le mode de jeu le dernier boss du jeu, du mode. Donc, on va voir. Donc, ce qui est cool, bon, on va voir un peu plus loin dans le truc, c'est que bah, ils ont ajouté pas mal de choses dedans. Et c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Et ça a l'air très simple. Bon, pour l'instant, parce qu'en vrai, on sait pas trop. On va voir. Donc, bah, on va cliquer dessus, hein, évidemment. Hein. Tac. Donc, ça se présente comme ça, sous forme de... On a 3 boss. Il y a beaucoup de zones à faire avant de reach le Seigneur interdit, donc la zone interdite, du coup. C'est marqué en haut, c'est le nom du mode en fait, mais bon, bref, on s'en fout. Et il y a des descriptions avec des spells, etc. On va tout lire. Donc déjà, on va commencer par lire le point d'interrogation. Évidemment, bon, c'est un peu la partie un peu chiante, mais voilà. Donc, règle. Pendant l'événement affrontement de la zone interdite, formez une équipe de plusieurs joueurs et utilisez des cristaux de la zone interdite pour défier le Seigneur interdit et améliorer vos résultats de combat ainsi que votre classement. Bon, pour l'instant, et voilà, c'est un peu le seul souci, c'est que vu qu'on n'a pas assez de travail aujourd'hui, bah, on n'a pas vu encore ce que c'était le vrai boss, c'est-à-dire qu'il est au fond, mais on peut pas le taper dessus encore. Mais voilà. Ensuite, l'événement se déroule en 2 phases, la phase de défi et la phase finale. Donc la phase de défi, c'est tous ces trucs-là, hein, c'est la phase 1, 2, 3, 4 et 5. Et la phase finale, je suppose que c'est lui, globalement. C'est bon, voilà, qui va nous péter la gueule. On sait pas, on va voir. Hein. Ça se trouve, le boss il est tout faible, c'est un sac de frappe et tout. On va voir. Donc, on a progressé dans la phase de défi, donc les trucs d'avant, étape par étape, voilà, pour accéder à l'affrontement ultime contre ce seigneur interdit. Voilà. Il est disponible, il dispose de PV illimité. Bon, alors, est-ce que c'est illimité dans le sens où il a genre vraiment PV illimité, c'est-à-dire qu'il a 1 HP, mais bah, il peut pas, l'HP en question ne peut pas bouger. Ou alors, il a 1,70 milliard d'HP. Et c'est ça qu'on sait pas. Et malheureusement, ça pose 2 problèmes. Il y a d'un côté la commune qui va vous dire « Ouais, mais c'est cool, au moins le boss, il est immortel et tout, c'est un sac de frappe, machin. » C'est vrai. Mais il y a un autre souci. C'est qu'en fait, Aspen, par exemple, a une très bonne compétence. Bon, là, je parle vraiment d'Aspen parce que c'est un boss de toute façon. Donc, oui, je vais majoritairement parler d'Aspen parce que si vous voulez, c'est pas un mode fait pour les William, les DTV, les conneries comme ça. C'est fait pour Aspen. Hein, c'est tout simple. Hein, c'est comme ça. Donc, voilà. Mais en fait, on sait pas, hein, peut-être qu'il y aura des cristaux qui feront que non, hein, mais pour l'instant, c'est le cas. En fait, Aspen a sa compétence qui se déclenche à partir de 60% de la vie du boss. Sauf que là, en fait, on va jamais la reach ce moment-là, donc en fait, Aspen perd littéralement une grosse partie de ses dégâts juste parce que le boss est immortel. Donc, ça va être un peu chiant, mais on va voir comment ça se passe. Parce qu'en fait, on l'a pas encore reach, donc ça se trouve, il a pas vraiment vie infinie et tout. Et deuxième vrai problème, c'est qu'en fait... si le boss ne perd pas d'HP, ça veut dire qu'en fait le MAME, donc qui est une des meilleures substats du jeu, ne sert à rien. Littéralement. C'est triste, mais ça veut dire qu'une des meilleures substats du jeu qu'on a, que l'on peut obtenir via Protoss, donc la mutilation, n'est littéralement inutile. Parce que c'est bien marqué, hein, au plus la cible perd de ses PV, au plus elle subit des dégâts. Sauf que si elle perd pas de vie, bah il sert à rien lui. Pourquoi il... Ouais. Donc ça va nous limiter encore plus dans les dégâts que l'on va pouvoir infliger. Alors évidemment, on va lire les spells et tout, on va voir, ça se trouve, il va y avoir des trucs incroyables qui vont nous faire taper plus fort. Mais moi ce que je trouve triste là-dedans, c'est qu'en fait, pourquoi le boss n'a pas juste vraiment énormément d'HP comme le boss de la SE actuellement, où on est sur des E22 quasiment, je crois, de HP pour certains boss, pour vraiment les boss les plus deep. Donc je comprends pas trop pourquoi on n'a pas ce genre de choses. Mais ok, pourquoi pas. Ensuite, tac.
ont été au PV limité et peuvent être peut-être combattus autant de fois que vous le souhaitez. Ça, c'est vraiment la partie qui est incroyable. C'est qu'il n'y a pas de oui, il te faut des sigils, je sais pas quoi, mes couilles pour taper dessus. Non, non, tu peux taper autant de fois que tu veux. Et ça, c'est banger parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir tester des compos, qu'on va pouvoir tester des choses, qu'on va pouvoir faire des choses. Et ça c'est génial. Ça, enfin du content, putain, enfin. Parce que du coup, bah, en SE, par exemple, c'est assez limité, parce que dès qu'on fait un test et que ça fail, bah, on se dit merde, on fait plus trop de tests maintenant, parce qu'on a nos line-up. Mais je veux dire, il y a quelques temps, c'était un peu chiant que, bon, quoi que je dis ça, quand on remet Luna et tout, parce que bon, là, il y a pas mal de choses qui sont passées, Luna est revenue dans la méta, enfin, c'est le bordel. Mais bref, parce qu'en fait, elle avait fait un passage, puis elle est revenue, puis elle est repartie, bon, c'est l'enfer. Ce perso est casse-tête. Parce qu'en fait, il y en a l'impression qu'il marche pas, mais en fait, il marche. C'est trop bizarre, mais bref. Mais là, ce qui est bien, c'est que ça va pas être comme dans la SE. C'est pas parce qu'un test ne marche pas que tu te dis, bon, en fait, la compo, elle pue la merde. Parce que, bon, spoiler alerte, si vous voulez, on a déjà fait des tests avec des line-up. On s'est dit, ouais, c'est de la merde, parce que le premier combat a pas marché. Mais en fait, ça peut être lié à plein de choses. Et tu refais un combat juste après pour regriller une attaque. Tu dis, bon, ça va être de la merde. Et d'un coup, tu fais des E20. Tu dis, bah merde, la run d'avant, j'ai fait des 18. Enfin, c'est de la merde. Parce qu'en fait, en SE, il y a déjà tellement d'RNG dans le truc. C'est vraiment atroce. Mais le vrai facteur limitant, c'est le fait qu'on n'a pas assez de try par jour pour pouvoir vraiment tester des choses. Et là, ce point-là est littéralement supprimé. Puisqu'on a try illimité. Et ça, c'est putain de bien. Ça, je kiffe. Ça, je vais kiffer. Donc, voilà. Même après avoir téléversé votre résultat. Alors, le truc de téléverser, c'est un peu de la merde. Je pense que la traduction est pas super bonne. Je pense que ça fonctionne, le mot téléverser. Mais c'est plus juste, bah, t'as soumis tes scores, en fait, au leaderboard. Et donc, du coup, tu es intégré dans le leaderboard. De toute façon, on va le voir après. Donc, ensuite... chaque étape de la phase de défi comprend 3 gardes, donc 3 gardes interdites, enfin 3 boss entre guillemets, et on va voir ce que c'est après. Après avoir vaincu un garde et téléversé, donc soumis les résultats, vous recevrez les cristaux de la zone interdite correspondant. Ces cristaux confèrent les bonus spéciaux à vos héros. Sélectionnez ceux que vous utilisez, souhaitez équiper pour les combats suivants. Donc, en gros, chaque boss, comme vous pouvez le voir là, bah, ils ont des cristaux. Et selon ce qu'ils donnent, bah, c'est plus ou moins intéressant. Donc le premier, c'est vraiment des trucs pour les dégâts. Le deuxième, c'est pour de la défense. Et celui-ci, c'est plus des trucs utilitaires, genre de la speed. C'est en pourcentage. Ouh, ça peut être bien con, ça. Immunité au contrôle, ok. Et soins reçus, c'est plus des trucs utilitaires. Ça, c'est du PV, blocage des armures. Là, c'est précision, brise armure et attaque. Donc, c'est plus des dégâts. Vous avez compris l'idée. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Après chaque combat contre un garde ou contre le seigneur interdit, votre résultat est enregistré. Vous pouvez ensuite décider de le conserver et de le téléverser, donc dans le soumettre dans le tableau des scores, on va le voir après, ou non. C'est-à-dire que si t'es pas satisfait de ton résultat, c'est-à-dire que si tu ne tues pas le boss, j'ai une connerie, tu fais 99%, t'as consommé une try, t'es deg, tu vois, tu te dis putain 99%, je l'ai pas one shot. Bah, je soumets pas mon score. Autant refaire une try, avec de la RNG, tuer le boss, et là, cette fois-ci, mettre mon score. Parce qu'à chaque fois que tu mets ton score, on va le voir après, je crois que ça te consomme une try. C'est pour ça que je dis ça. Donc ensuite, les résultats téléversés sont pris en compte pour le classement, qui ne conserve que vos meilleures performances contre les gardes interdits et le seigneur interdit. Voilà. Le téléversement d'un résultat consomme un parchemin de la zone interdite ou un parchemin du seigneur interdit si tu fights le boss. Vous pouvez réessayer plusieurs fois avant de valider votre score. Ces parchemins vous sont envoyés chaque jour, mais expirent le lendemain s'ils ne sont pas utilisés. Donc en fait, c'est ça qui va être bien, c'est que sur le gros boss, bah, tu peux faire des milliers de tries, de faire des milliers de scores différents en fonction de la RNG et tout ça. Et tu as 3 tries, je crois, parce que si on regarde bien, on a 6 tries pour les boss normaux, et pour le seigneur interdit, on en a 3. Et tu as 3 tries à soumettre si tu penses que ta try est la meilleure ou non. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, on a le téléversement d'un résultat, consomme un parchemin, machin, oui, ça je l'ai lu. Vous pouvez réessayer autant de fois que vous voulez, machin. Voilà, oui. Vous pouvez réessayer plusieurs fois avant de valider votre score. Ces parchemins vous sont envoyés chaque jour,
mais expirent le lendemain s'ils ne sont pas utilisés. Donc en fait, t'en as 3 tries par jour pour le gros boss, et t'en as 6 pour les étapes. Voilà. C'est assez simple à comprendre et c'est assez cool. Il n'y a pas de truc d'acheter mes couilles. Non, c'est tout le monde est logé à la même enseigne, tu fermes ta gueule et voilà. Bon, tout le monde n'est pas forcément logé à la même enseigne, puisque évidemment, il y en a qui vont taper plus fort. Donc, bon, bref, vous avez compris. Donc, pour cristal de la zone interdite, donc ça, c'est les trucs qu'on va dropper. Après avoir vécu un garde interdit, vous obtiendrez des cristaux de la zone interdite. Correspondants. Les cristaux équipés s'appliqueront automatiquement à tous les héros déployés, sauf indication contraire. Alors ça, c'est ça qui me fait peur, c'est que je ne sais pas ce que ça veut dire encore. Mais bref, plus le niveau de garde interdit est élevé, plus les cristaux de la zone interdite obtenus seront rares. Donc il y a différentes qualités et tout, et on verra ça après. Les cristaux de la zone interdite obtenus ne sont valables que pour la session en cours de l'événement affrontement dans la zone interdite. Vous devrez relever les défis de la nouvelle session pour acquérir les cristaux correspondants. Donc en gros, tu devras refaire ça à chaque saison, ce qui est logique. Donc, maintenant, on a tout ça. On va commencer simple. On peut cliquer sur le i et on a toutes les compétences des boss. Donc c'est ça qui est bien. C'est que là, ils ont vraiment détaillé le truc. Donc c'est cool. Alors évidemment, c'est les mêmes boss. Hein, c'est toujours les boss de la Void et tout. Enfin, de la campagne et de la Void Gate. On les connaît déjà, mais bref. Donc affiche des dégâts à tous les ennemis et des dégâts supplémentaires à hauteur d'un certain montant des PV max des cibles diminue la réduction de dégâts et l'attaque des cibles avec en plus une chance de réduire l'énergie des cibles et de leur infliger étourdissement. Donc, l'actif de celui-ci est vraiment relou. Mais voilà. L'attaque de base attaque les ennemis, les 3 ennemis qui ont le moins de PV et diminue leur réduction de dégâts. Bon. Ok, celui-là il diminue vraiment le dégât et tout, c'est chiant. Compétence passive, au début du combat, augmente le crit et les dégâts crit du héros. Le bonus décroît à chaque tour. S'il tombe à 0, il est réinitialisé au tour suivant. Au début du combat, augmente le crit et les dégâts crit du héros. Bon, je pense que c'est mal traduit, c'est de l'ennemi. Donc voilà. Compétence passive, quand le boss subit des dégâts par des attaques de base ou des compétences actives, il assigne une contre-attaque à tous les ennemis. La contre-attaque a une chance de dissiper les bonus d'attributs sur les cibles et de rendre des PV au boss. Putain, il a vraiment des compétences d'enculé. Hein. Si tu le tues pas, il est vraiment relou. Hein. Donc celui-ci, qu'est-ce qu'il a? Inflige des dégâts à tous les ennemis avec une chance d'appliquer silence. Ensuite, inflige des dégâts aux 2 ennemis à l'attaque la plus élevée à hauteur d'un certain montant de leur PV max. Pourquoi d'un certain montant? Pourquoi c'est pas précisé là? C'est quoi le montant en question là? Parce que si c'est 50% de tes PV max, ça va pas le faire quoi. Si c'est 10%, c'est ok. Mais c'est quoi le certain montant? Bon bref. Et réduit leur attaque. Bon ok, on n'a pas les pourcentages, on n'a rien, c'est ça qui est un peu chiant par contre. Ça qui manque, mais bon. Attaque de base. Attaque les ennemis en ligne arrière et réduit leur attaque. Bon, ok. Compétence passive. Quand le héros subit des dégâts par des attaques de base ou des compétences actives, il assène une contre-attaque à l'assaillant. Quand le bouclier du héros est inefficace, inflige des dégâts à tous les ennemis à hauteur d'un certain montant de leur PV max avec une chance de dissiper tous les bonus de tous les ennemis. Putain, ils ont vraiment des trucs d'enculés. Hein. Par contre, il a un bouclier, lui, je l'avais même pas vu. Compétence passive. Au début de chaque tour, si le boss n'a pas de bouclier, il lui confère un bouclier, sinon inflige des dégâts à tous les ennemis. Ouh là là, lui, il va être vraiment relou. C'est une Sylvie Bis, le machin. Il va nous péter la gueule. Inflige des dégâts à tous les ennemis et réduit l'effet de soin reçu pour chaque effet de réduction d'attribut. Appliqué aux cibles, elle subit des dégâts supplémentaires. Enfin, les ennemis, quoi. Enfin, les cibles, pardon. Attaque de base. Attaque tous les ennemis. Convertit un bonus d'attribut aléatoire sur les cibles en effet de réduction correspondant. Inflige en outre 2 des effets suivants. Réduit la réduction de dégâts et réduit l'énergie, réduit l'attaque, réduit l'armure ou réduit le crit. Putain. Ils sont que des kits d'enculés. J'en peux plus. Maladie, décomposition. Ouais, super. Compétence passive. Quand le héros subit des dégâts par des attaques de base ou des compétences actives, il reçoit un effet aléatoire, augmente la réduction de dégâts, augmente l'énergie, augmente l'attaque. Bon, ils ont recyclé les passifs de certains persos. Ça, c'est le truc d'IEA, si je dis pas de conneries. Mais bon, voilà. Et ça, c'est le truc de Force 6, à mon avis. Au début de chaque tour, il y a une chance d'infliger une occurrence de malédiction à 4 ennemis aléatoires. Ouais, non, c'est le truc de SE, ça. Quoique, même pas.
Marque déclenchée quand l'ennemi reçoit un bonus d'attribut. Une fois déclenché, chaque occurrence de malédiction de décomposition réduit à 1 bonus d'attribut et inflige des dégâts. Après quoi, la marque de malédiction de décomposition expire. Bon, ok. On ira lire les skills de ce con là après. On va déjà les fight. Donc, point positif, on peut utiliser les presets, quoi. C'est cool. Ça fait plaisir. Mais est-ce que ça va m'être vraiment utile? Je ne sais point. Pour le PV Vortex, c'est vrai que j'avais mon Antlers. Elle est où? Elle est là, cette Gorgandine. Hop. Toi. Je sais même pas c'est quoi cette preset, mais vas-y. Je l'utilise plus depuis très longtemps. Faudra peut-être que je la vire et que je l'utilise. Et ce, bon bah évidemment, et ce, la Antlers. Et formation, c'est quoi ça? Ouais, je sais même pas ce que c'est. Bon, bref. OSEF. Hein. Vous savez quoi? OSEF. On va utiliser la truc pour les boss, je pense. Ouais, ça me semble pas mal. On va... Ou attends, j'ai quoi actuellement? Ouais, je vais juste mettre la harpe et c'est bon. J'ai 154 de speed, donc c'est bon. C'est ma preset pour les... Enfin, c'est ma team pour les Void Boss que j'ai d'équiper là, donc ça devrait aller. Hop, on peut utiliser les corps, c'est cool. Hop, et on a les cristaux. Bon, pour l'instant, j'en ai pas, donc ça ne sert à rien. Et on peut lancer le fight. Putain, j'ai quasi 3 B power. Pas là, 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 là. Bon, on voit qu'au début, ils sont très faibles. C'est-à-dire que la première counter, je l'ai littéralement détruit. Mais bon, et là, tu vois, tu peux annuler ou tu peux téléverser. Donc là, j'ai annulé, ça m'a rien consommé, comme vous pouvez le voir. Et bah, le boss, c'est pas mort, du coup. Faut que je le tue une deuxième fois. Donc c'est ça qui est bien, c'est que le téléversement qui te consomme des trails. C'est-à-dire que si tu le tues pas, je prends un exemple, je l'ai pas tué, j'ai fait un mauvais jet, bah je suis pas obligé de téléverser mon truc et je fais, voilà, et là ça va me consommer une trail. Ça vous donne 100 gemmes, ce qui est cool, et ça nous a donné les cristaux. Donc les cristaux évidemment, tu vas là et tu fais... Ah putain, tu peux pas les équiper rapidement. Bon, c'est pas grave. Hop, là vu que c'est que des trucs de dégâts, évidemment t'équipes tout. Et tu vas te fight avec le deuxième boss. Alors évidemment, tu peux les faire dans l'ordre que tu veux. Moi, j'ai fait dans cet ordre-là, mais ça change rien. Voilà, hop, ça dégage. Alors, il y a un système de vitesse également, puisque oui, à un moment, ils peuvent outspeed. Donc voilà, à savoir, hein, le premier nous a outspeed par exemple, donc voilà. Hop, cristaux, l'armure, je prends, le blocage, je prends, les PV, je m'en fous. Allez, hop. Fight, my boy. Et voilà, il nous a infligé une marque de décomposition. Il tape avant nous, mais bon, il est tellement faible que le truc se prend une gifle, il va dodo. Donc voilà. Et là, le deuxième niveau, comme vous pouvez le voir, on a des verts, enfin des cristaux verts qui donnent un peu plus de stats et différentes choses. Est-ce que les skills sont les mêmes? Ouais, les skills ont l'air d'être les mêmes. Oui, les skills n'ont visiblement pas changé. Ok, je pense juste qu'ils tapent plus fort. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas précisé les pourcentages. C'est que je pense qu'en fait, les pourcentages doivent évoluer en fonction du boss. Je pense que c'est pour ça que les pourcentages ne sont pas précisés ici. C'est qu'à mon avis, ils augmentent. Tu vois, tout à l'heure, lui, il n'a pas outspeed. Gagi, il a outspeed. Et là, j'ai outspeed. Donc, effectivement, ils augmentent leurs stats en fil du temps. Bon, aujourd'hui, on pouvait en faire que 6. Demain, on pourra en faire que 6 aussi. Donc, voilà. Faut pas s'étonner, s'exciter, c'est normal, je l'ai fait exprès. Hop. Donc là, dans le classement, si tu regardes, on est tous à 900 000. Parce que bah, le boss est tellement faible que voilà. Putain, je suis 11 millième. J'ai vraiment attendu. Et là, demain, on aura vraiment des trucs qui commencent à parler un peu chinois, quoi. Hein, si tu veux, on a des trucs un peu intéressants. Ensuite, dans le sac, tu peux voir tout ce que t'as, machin, mais ça, on s'en fout. On va aller lire un petit peu les capacités du boss final. Donc, compétence active. Inflige des dégâts à tous les ennemis. Critique garantie. Bon, déjà ça donne le ton. Inflige des dégâts aux 3 ennemis à l'attaque la plus élevée. Bon, ok. À hauteur d'un certain montant de leur PV perdu. Oula, ça pue ça. Et leur inflige contrainte de la zone interdite contusion. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On va voir ce que c'est après. Inflige des dégâts aux 3 ennemis, aux 3 cibles à l'attaque la plus élevée, d'un certain montant de leur PV max, réduit leur énergie et inflige contrainte de zone interdite, halbarde.
Ok. Ensuite, augmente la réduction de dégâts du boss. Ok. Contrainte de la zone interdite, contusion. Effet de compétence, diminue la réduction de dégâts de la cible. Les effets de la contrainte de la machin ne peuvent être dissipés qu'avec des cristaux de la zone interdite. Ah. Donc de hallebarde maintenant, la contrainte de hallebarde. Effet de compétence réduit l'attaque de la cible. Les effets de la contrainte de la zone interdite ne peuvent être dissipés qu'avec des cristaux de la zone interdite. Ah. Comme machin, 50% de chance, ignorant le bouclier à hauteur de 800% de l'attaque, ok. À chaque fois que l'attaque inflige des dégâts... Ouais. Ok. Osef. Tu vois, celui-là, il peut être bien, parce que le boss, on sait qu'il crit de garantie, donc résistance aux dégâts crit, ça peut être très très bien. Ok, bon, on n'en a pas encore de trucs qui peuvent nous purifier les conneries. Ah, quoique. De dissiper un réduction d'attributs aléatoires. En outre, chaque effet de contrainte de héros a 60% de chance d'être dissipé. Ok, donc celui-ci va être très important pour taper le gros boss a priori. Parce que sinon, on va être tout le temps sous l'effet de réduction d'attaque. Ça va être casse-bonbon. Ensuite, attaque de base. Inflige des dégâts ignorant l'armure à tous les ennemis. Réduit l'attaque de la... et la réduction de dégâts des cibles et confère au héros un des effets suivants. Augmente la réduction de dégâts, augmente le brise-armure, augmente le dégât sacré, augmente l'attaque ou l'énergie. Ok, vraiment relou. Quand le héros subit des dégâts par des attaques de base ou des compétences actives, il assène une contre-attaque à tous les ennemis. Toutes les 6 contre-attaques portées infligent des dégâts supplémentaires à tous les ennemis à hauteur d'un certain montant de leur PV max, converti 2 bonus d'attributs aléatoires sur les cibles, en effet de réduction d'attributs correspondant avec une chance de leur infliger gel coup de froid. Je sens que ce boss va vraiment être très casse-couille au niveau des bonus, parce que du coup on va pas pouvoir taper si fort que ça, puisqu'en fait il va nous convertir tous nos debuffs en buffs en fait, donc ça va être vraiment relou. Donc je pense... Bah non, parce que c'est considéré comme un boss, donc... Il est où lui? Quand les subis des dégâts avec un ennemi, racine à l'allié 80... Bah ouais, mais c'est racine de confusion, et racine de confusion, tu peux pas l'appliquer, donc... Non, bah c'est de la merde, ça va être concrètement de la merde. En fait, il faut juste espérer que ce truc-là, ce soit pas un boss, c'est que ce soit bien un héros, mais à mon avis, ça va être considéré comme un boss. Hein. Ouais, c'est marqué compétence du boss, en gros, donc oui... Putain, ils nous font chier, gros, on va jamais pouvoir faire de dégâts. Ah, c'est pas sur ça qu'on va pouvoir avoir des E20, quoi, je pense pas. On verra après. Calmons-nous, nous verrons. Au début du combat, augmente les dégâts critiques et la réduction totale des dégâts du héros. L'effet décroît chaque tour. S'il tombe à 0, il est réinitié au tour suivant. À la fin de chaque tour, augmente tous les dégâts infligés par le héros et dissipe tous les bonus d'attributs des ennemis, ainsi que tous les effets de réduction sur le héros. Bah tu nous casses les couilles en fait. En fait, je sens que ça va être très nul. Bah en fait, le dernier passif, il est vraiment infernal. À moins qu'on ait des cristaux pour bloquer ça, parce que ça va être infernal. Hein. Le truc, tous les je sais pas combien de tours, il se remet du DR et tout. Dès que ça tombe à 0, il se leur met à fond. Bah super, enfoiré. Et ensuite, il se retire tous les debuffs et toutes les marques et tous les trucs. Oh, il se retire tout. Genre lui, il a un purify de tout. C'est-à-dire qu'il va commencer le tour d'après, il a tous les debuffs qui sont enlevés, toutes les marques qui sont enlevées, tout. C'est infernal, frère. Mange tes morts. Oh putain, ils vont nous casser les couilles. Bon, avant de crier, on va voir un peu ce que ça donne. Parce que ça se trouve, ce sera pas si dur que ça, donc nous verrons. Mais bon, déjà, on a un bon aperçu de ce que c'est. Ça pue un peu du cul, je vais pas vous mentir, mais on verra un peu ce que ça donne le boss. Pour l'instant, ça m'a l'air intéressant, mais la description du boss fait peur. Donc, on verra un peu ce que ça donne. Mais pour l'instant, ça sent le roussi. Voilà. Donc, en plus, c'est un mode temporaire, hein, évidemment. Je sais pas si je l'ai précisé en début de vidéo. C'est un mode qui va pas durer éternellement non plus. Donc, comme vous l'avez vu, il y a un classement. Voilà, il y a un classement avec évidemment des récompenses qui sont honnêtement vraiment à chier. Hein, parce que même, tu prends le dernier, t'as 2 coffres. Bon, en vrai, on n'est pas autant. Tu prends celui-ci, c'est 2 aussi. Pour que ça passe à 3, il faut être dans le top 1000.
Bon, ok. Ça, c'est des ressources de base, on s'en fout. Ça, c'est vraiment les ressources intéressantes. Il y en a 250 et 35 000. Bon, c'est en nul. Et après, bon, t'as les marionnettes, ce qui est cool parce qu'ils les ont quasiment enlevées de partout, donc c'est bien. De la food, bon, ok. Des gemmes. Franchement, non. En fait, c'est que le top 1000 qui commence intéressant parce qu'en fait, t'as une 9 étoiles gratos. Alors, évidemment, la plupart des whales s'en foutent. Mais pour des joueurs qui sont en mid comme moi, bah, c'est ce qui nous intéresse. C'est un peu d'avoir de la food directement que 300 chars de 5 étoiles. Bon, on s'en bat les steaks. Mais le problème, c'est que bah, il faut faire top 1000, quoi. Et tu passes à 3 chests comme ça. Donc, bon, non, franchement, je trouve ça médiocre. Bon, le top 1, il se met bien, mais vas-y, je sais pas. Je trouve ça un peu médiocre en termes de récompense. Après, je suis peut-être médisant parce que, comme on l'a vu, chaque fois qu'on le tape, on gagne 1000, enfin, on gagne 100 gemmes. Peut-être que lui aussi, à chaque fois qu'on va le taper ou à chaque fois qu'on va soumettre une attaque, on va peut-être gagner des choses. C'est ça aussi qu'il faut dire. Donc voilà. Donc nous verrons bien. Merci d'avoir regardé et bonne journée à vous. Ciao ciao.